Allez, c'est parti. Donc, salut les gars. Donc du coup, je fais cette vidéo pour montrer ce qu'est la Clio 3 GT en règle générale, en parler un petit peu. Puisqu'en fait, je fais cette vidéo comme ça à l'improviste, je suis qu'un amateur. Parce qu'en fait, j'ai vu peu de Clio 3 GT sur YouTube, mis à part un ou deux shorts et deux trois vidéos explicatives, mais jamais la Clio 3 GT avec le bleu malt, que c'était toujours des petites vidéos très rapides. Donc je vais essayer de voir un maximum de points et puis de montrer mon ressenti pendant la vidéo. Enfin, de montrer comment est la voiture en règle générale. Donc là, on a une Clio 3 GT, donc je vais parler pour cette voiture là. On a donc une Clio 3 GT quasiment full option de 2009. Donc en fait, celle-ci, ce qui est bien sur la Clio 3 GT, c'est qu'elle a déjà, rien quand on parle du look, elle est un peu plus jolie qu'une Clio 3 classique. On peut le voir au niveau des jupes là en bas, comme ça, ici. Et puis les ailes, elles sont un petit peu élargies. Bon, par contre sur celle-ci, il faut pas y prêter attention. Moi je l'ai eu comme ça, les jantes ne sont pas d'origine. Elles sont plutôt stylées, on dirait des répliques d'autres jantes bien connues. Mais voilà, c'est pas d'origine. Donc là on est sur un bleu malt, elle est full option. Tout ce qui lui manque, c'est l'ESP et les sièges chauffants. Bon, les sièges chauffants, tu me diras, c'est pas forcément utile, sauf pour faire réchauffer ton McDo jusqu'à ton arrivée chez toi, hein. Mais ouais, puis l'USP, bon, si t'es un bonhomme, c'est plutôt sympa de pas en avoir. Surtout que sur ce modèle-là, il me semble qu'il n'est pas déconnectable. Mais bon, bien pratique pour ta sécurité tout de même. Après, l'avantage, le design de celle-ci, donc là je vais m'éparpiller, c'est vraiment une vidéo comme ça faite à l'arrache, c'est que on a des sortes d'Angel Eyes, donc des feux un peu plus stylés, et les feux de côté, donc comme ça quand on tourne le volant, ça fait un peu des feux directionnels juste ici, ce qui est plutôt sympa. Puis vu qu'une Clio 3 GT, bah, c'est comme une Clio 3 normale mais full option, puis avec un petit peu plus de puissance qu'une Clio 3 classique. Surtout le design qui fait tout. Voilà, ça ressemble à ça du coup. On avait plusieurs coloris, je crois, vendus avec la Clio 3 GT. Il y avait le bleu malt comme celle-ci, le noir. Il y avait quoi? Il y avait en rouge. Je l'ai vu en blanc. Puis il y avait la version GT classique en Gordini. Donc celle-là, c'est une GT normale, mais full option. C'est ça qui est plutôt sympa. Donc il y a le toit ouvrant également. Voilà. Donc il s'ouvre là à l'avant. Et ce qui est cool, c'est que pour les passagers à l'arrière, c'est que c'est panoramique derrière. Un peu comme dans les Scénic 2, avec le toit ouvrant. À l'arrière, ça se présente comme ça. Donc on voit que là, c'est une phase 2. Que les Clio 3 GT, elles ont été faites que en phase 2. On a deux beaux anti-brouillard arrière, et une petite double sortie d'échappement là, comme ça. Donc ce qui est plutôt sympa. Par contre, pour ceux qui veulent avoir un peu de bruit avec cette voiture là, bah, elle en fait pas. Enfin du moins il faut tout de suite faire une petite ligne. Ah, je viens de voir que j'ai un POC là, juste là. Ouais. Ah, c'est chiant. Et il faudra tout de suite supprimer un silencieux sur les deux pour qu'elle fasse un peu de bruit. Ce que j'ai fait moi. Mais à la base elle fait juste un petit ronron et c'est tout. Donc, ah oui, ce qui est bien aussi sur celle-ci, c'est quand tu rentres dans la voiture, tu passes ta main comme ça, hop, voilà, comme ça là, et elle se déverrouille. Après, tu l'ouvres direct. Ça, c'est une option sympa. Pour une Clio, franchement, c'est plutôt cool. Et puis après, bon, faut aimer, il y en a qui... Là, je parle par rapport au design. Ils ont mis les coques de rétro en gris. Mais en vrai, ils auraient pu, je sais pas moi, les mettre en noir pour que ça suive un peu avec les jantes. Ouais, ça aurait été mieux, je pense. Mais je laisse comme ça. Moi, plus c'est d'origine, mieux c'est. Après, qu'est-ce qu'on a? Le look à l'intérieur. Ici. Donc siglé GT. Un petit peu... Je sais pas si c'est du simili-cuir ou du vrai cuir. Donc ça ressemble à ça. C'est des sièges semi-baquets. Mais bon, je vais pas te mentir, tu tiens bien dedans. Il y a de la bonne mousse. Le seul inconvénient, je dirais, de ces sièges-là, c'est que ils s'abîment quand même assez vite. On le voit déjà, il y a un petit pli là. Ici, il s'abîme assez vite. Comme pour moi pour les personnes de forte corpulence, on remplit bien le siège. Et on a vite les jambons par-dessus les mousses. Et en ayant les jambons par-dessus les mousses, au bout d'un moment, ça fait ça fait mal aux jambes parce qu'en dessous, vu que c'est semi-baquet, il y a des barres en fer et on les sent dans les jambes. Donc bon, si t'es corpulent, je te conseille pas forcément cette voiture.
Il y a quand même un petit peu de place à l'arrière. Bon là j'ai mis un coussin ou deux. Voilà, attendez. Hop. Voilà. C'est comme une Clio 3 normale. Bon elle est en 3 portes, hein. Pas forcément pratique d'y mettre des gens, mais ils peuvent y rentrer. Et puis rentrer normalement sans baisser la tête. Le volant ça se présente comme ça. Donc avantage, régulateur limiteur de vitesse, compteur fond blanc qui monte jusqu'à 7200 tours minute. Puis il les monte vraiment. Voilà. Bon par contre le compteur qui va jusqu'à 260 ils sont gentils mais jamais elle y va. Je pense qu'elle doit monter jusqu'à 190 à mon avis. On a le pédalier en alu, donc c'est cool. On a 2 vitres automatiques, comme ça. Hop. À la base moi j'ai modifié, j'ai mis un CarPlay, donc c'est vachement mieux, hein. L'utilisation à la conduite est meilleure. Mais avant j'avais le GPS TomTom avec la télécommande d'origine là-bas en bas. Bon c'est fun hein, mais ça sert totalement à rien. Le GPS TomTom il était trop vieux, on pouvait rien y faire. Donc en gros t'avais pas de GPS. Voilà. Après ouais, j'avais aussi cette option là d'avoir les lumières à l'avant comme à l'arrière, ce qui n'est pas dans toutes les Clio 3. Même en 5 portes elles y sont pas tout le temps. Qu'est-ce que je pourrais parler? Sur ce modèle-ci, il y a un pack son qui avait été mis, c'est 4 haut-parleurs focales. Parce qu'avant il y avait une autoradio Pioneer, mais là j'ai mis un CarPlay. Donc le son était un peu moins bon, mais voilà, avoir Waze c'est vachement cool. On a des petits freinages, hein, c'est pas du gros disque. Je ne saurais pas dire de quelle taille c'est exactement. Je sais juste que j'ai mis du Brembo et des plaquettes Ferrodo. Je sais pas, on peut le voir comme ça. Donc ça freine quand même assez bien, hein. C'est un gros monopiston de ce que je vois. Et je sais que j'ai déjà dû faire 1 ou 2 freinages d'urgence sur l'autoroute quand il y a des accidents, vu que je roule énormément. Celle-ci elle a 162 000 km pour dire. Et ouais non ça marche. Après le truc c'est qu'à un moment donné j'ai voulu changer les jantes. Et on se rend compte que c'est 4 écrous. Et les plupart des belles jantes elles sont en 5 écrous. Donc il faudrait modifier le moyeu et tout pour mettre les 5 écrous et ce serait chiant. Non c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais parler de quoi d'autre? Ouais, du coup, sous le capot, on a un... J'en profitais pour le montrer, mais la Clio 3 GT, en fait, si vous voulez, ils ont mis le moteur de la Twingo 2 RS. Donc, ils ont mis le 1,6 litre 128. Donc, 128 chevaux qui monte à 7200 tours minute et où tu as le coup de pied au cul, environ entre 3800 et 4000 tours. Bah, c'est déjà pas mal. Pour une petite voiture comme ça qui est assez abordable, enfin du moins celle-ci je l'avais acheté 7000 € pour 100 000, 110 000 km. Donc voilà, hein, on voit le fameux 1,6 litre. Donc c'est pas bien gros mais on a une belle culasse, ça fait quand même un petit peu stylé, c'est pas les vieilles culasses comme ça quand on ouvre le moteur où tout est en plastique. Donc franchement c'est pas mal. Après là de ce qui me vient en tête, souvent les maladies sur ces Clio là, et ce qui est vraiment embêtant, c'est que bien souvent, en dessous de ça, tu as le moteur essuie-glace. Et il lâche. Mais il lâche assez fréquemment, quoi. Et moi, le mien, il était mort. J'ai dû le changer 2 fois sur les 60 000 bandes que j'ai fait avec. Et ça coûte pas cher, hein, ça coûte 40 €, mais il faut le faire. Et il faut démonter tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'il lâche aussi parce qu'il y a beaucoup de vibrations et qu'il n'y a que 2 vis. Et tiens, tant que j'y suis... Souvent il y a l'écoulement de l'eau qui se fait mal parce que c'est des tuyaux en plastique qui se bouchent avec le temps et il faut les souffler et les remettre après. Au moins l'eau elle glisse pas sur ta carrosserie, elle glisse dans les tuyaux en plastique et ça fait pas de rouille. Ça ne peut pas te créer de rouille de ce fait là. Après j'ai eu quoi sur celle-ci? J'ai eu le boîtier de thermostat qui était mort. Et en fait non c'était pas le boîtier de thermostat, c'était le joint du boîtier de thermostat qui était naze. Donc j'ai dû démonter toute cette partie là qu'on voit du moteur. Donc, tout ce qui est boîte à air, cache batterie, tout ce que tu veux. Et ça aussi. Pour démonter le joint de thermostat, le changer. Et de toute façon c'est de la maladie des 1,6 litre en règle générale. Et après de ce fait là, j'ai juste changé le joint, ça m'a coûté 12 € sur Autodoc. Au lieu de le payer 400 € chez Renault. Parce qu'eux ils veulent tout changer. Par contre ça prend du temps, hein, ça prend 5-6 heures si t'es pas mécano pour dessous. Voilà. Ah oui, puis l'une des autres maladies, j'ai pas pensé à le dire, mais vu qu'elle fait énormément de chaleur, les tuyaux d'origine, ils fondent et ils s'effritent, comme là en fait. Je vais bientôt devoir le changer. Voilà. Ah je crois que je vais devoir le changer au final.
Et donc je l'ai fait juste ici. J'ai fait les raccords là et au moins je suis tranquille. Et bon, pour faire celui-là, pour le changer, ça va être une autre histoire parce qu'il faut passer quand même assez loin. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est trouver un raccord comme là. Ouais, comme là quoi. Je vais le couper et puis je vais remettre un bout de tuyau pour éviter de tout changer parce que je sais même pas jusqu'où ça va. Ça doit aller jusqu'en dessous, ici peut-être. Ouais. Et je me disais bien que ça fonctionnait plus très bien en ce moment, en plus. Je vais essayer de... Ouais. Ah, ça me perturbe du coup. Est-ce qu'il y a assez long? Il y a un peu de mou. Ouais, il y a un peu de mou. Je vais couper le bout qui est là et je vais le replanter un peu avant. Hop, voilà, ça évite les frais. Donc je coupe la vidéo. En fait, ce que je voulais dire, vu que ça m'a perturbé, d'ailleurs je l'ai changé, c'est que le petit embout de la durite noire, je l'ai coupé pile poil à l'extrémité et vu qu'il y avait du mou, je l'ai réenfoncé et pour éviter qu'il se désagrège rapidement, j'avais encore de la durite bleue comme on voit là à l'écran et je l'ai pris, je l'ai coupé et je l'ai entouré, surtout je l'ai entouré là où ça chauffe de la durite bleue par-dessus la durite noire, comme ça on est tranquille. Donc ouais, après quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut arriver comme panne? Ouais, moi ce que j'ai eu, c'est qu'avant j'avais fait une distribution chez Noroto, maintenant j'ai trouvé un particulier qui gère plutôt pas mal. Et la distribution, en fait, il faut changer un joint là, juste derrière ici. Mais je ne sais plus comment il s'appelle ce joint. Donc là, on va dire un des joints de la distrib. Il me l'avait pas changé, du coup j'avais eu une fuite d'huile, j'ai dû faire ça aussi. Donc bon. Puis ça reste une Clio quoi. Ah, et sur celle-ci, ils ont affermé les. Comment dire? Ils ont mis les suspensions un peu en plus dur. Donc apparemment, elles sont 25% plus dures qu'une Clio 3 normale. Donc, ce qui fait qu'on a quand même une bonne tenue de route. Pour la vie de tous les jours, c'est nickel. Pour faire de l'autoroute, c'est nickel. Mais bon, du moment où on commence à avoir une route un peu comme ici, qui fait un petit peu des vagues, on le sent hein, tout de suite. C'est agréable pour de l'autoroute. Et encore, faut pas monter à plus de 120 parce qu'après elle est vite à 4000 tours minute en 6ème pour 130. Donc faut rester à 120, comme ça t'as 3500 tours et t'entends pas trop le moteur crier. Parce que même si tu fais pas de demi-ligne sur celle-là, ils ont mis un collecteur en inox. Ce qui fait que même sans ligne, t'as un beau bruit moteur à l'intérieur de la voiture. Donc ça te donne envie de taper dedans, elle est joueuse. Puis elle fonctionne quand même assez fort pour un 1,6 litre. Donc voilà ce que ça donne. Je vais pas trop en dire plus, et c'est surtout pour présenter la voiture vu que j'ai jamais vu de vidéo comme il fallait de celle-ci. Voilà, on refait un dernier tour. Puis en même temps, j'indique les pannes, ce que j'ai eu. J'ai quasiment eu toutes les pannes dessus. Encore là, il y a la boîte de vitesse qui est quand même assez fragile. Mais bon, là, ça fait 60 000 km que je roule sur une boîte de vitesse où quand je passe certains rapports, il craque. Donc j'ai les synchros de boîte qui sont fragiles. Et il faut investir un petit billet de 1000 balles pour la faire réparer. Mais bon, on tente pas le faire. Hein. Retrouver une boîte sur le bon coin, ça coûte moins cher que de la faire réparer. Mais c'est encore un investissement. Voilà. Donc ouais, pour refaire un récap des défauts, le joint de thermostat, vu que c'est un thermostat en plastique qui a tendance à se déformer, enfin le thermostat en lui-même, donc le mieux c'est de bien le serrer, de changer juste le joint et de gratter, enfin de polir un petit peu la surface parce qu'il y aura beaucoup d'huile brûlée. Faire attention à la batterie, souvent beaucoup de gens mettent les mauvaises batteries comme moi je l'ai fait en termes de dimension, et aussi se trompent de batterie dans le sens où ils mettent des 18 ampères-heure alors qu'il faut un 16 ampères-heure. Quoi d'autre? La poulie damper qui se fatigue assez vite sur ce modèle là. Faire gaffe, il y a des problèmes connus sur les bobines, j'ai pas pensé à le dire mais de toute façon on voit qu'elles sont grises et pas noires, c'est pas de l'origine Renault, c'est du Valeo. Donc à changer entre 50 000 et 60 000 km les bobines, les bougies tous les 30 000 moi perso, même si c'est pas obligé. Et puis le moteur essuie-glace, facile à changer mais ça arrivera, si tu roules beaucoup tous les 50 000 bandes tu peux le faire. Ça dépend comment tu utilises ton moteur essuie-glace. Et voilà.
Après les autres petits trucs à faire attention, c'est surtout, ça reste du plastique Renault. Bien souvent il y a les petits trucs en plastique comme ça, là, juste là, qui partent. C'est le cas de l'autre côté. Après moi, ma voiture elle est bien trafiquée, hein. Pas bien trafiquée. J'ai juste fiabilisé plus qu'autre chose. La seule trafic que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demi-ligne pour que ça fasse un petit bruit. Mais bon, le mieux c'est de faire une ligne complète. Au moins ça fait pas un bruit de canette comme moi. J'essaierai de mettre un extrait dans la vidéo, pourquoi pas. Bon, maintenant je vais rentrer chez moi et je vais faire ce petit bout de tuyau qui me dérange. Ouais, il y a les radars de recul également sur cette voiture là. Ah si, j'y pense. Une grosse maladie, c'est les... Comment ça s'appelle? C'est les connecteurs à l'arrière des feux qui ont tendance à s'oxyder, être un peu poreux. Du coup, le mieux c'est de couper le faisceau et de remettre un nouveau câble sur le feu pour que ça refonctionne directement. J'ai dû le faire des deux côtés, hein, parce qu'en fait sinon les clignotants arrière ne fonctionnaient plus. Moi ça, je me suis rendu compte avec les clignotants. Voilà. Puis le truc sympa sur cette Clio là également, c'est que le feu arrière c'est plein de petites LED, tandis que sur les Clio 3 normales c'est juste une LED au milieu avec un diffuseur et ça fait un peu moche. Ah bah nickel. En tout cas, voilà, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je regarderai. Et puis au moins on a un aperçu de comment est la Clio 3 GT. Sachant que c'est une voiture assez rare à voir, mine de rien. Un dernier sujet sur lequel je pourrais aborder, actuellement, là maintenant, tout de suite en 2025, pour des Clio 3 GT sans forcément trop d'options en essence, bien sûr, vous en trouverez aux alentours des 4000 € minimum si vous avez de la chance, mais c'est parce qu'elles n'auront pas d'options. Et si elle n'est pas trop kilométrée, ouais, autour des 7000 €. Et si vous trouvez une full option, mon Dieu s'il y en a encore, parce que je crois qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup en vente, elles seront généralement kilométrées aux alentours des 7-8 000 balles, sûr et certain. Donc voilà. Et les Gordini, pareil, elles sont au même prix que des GT normales. Elles sont bien souvent 500 € plus chères, mais elles sont très bien. Et après ils ont fait la même chose, ils ont fait une Gordini et une GT normale, tout pareil, même suspension et tout, mais avec le 1,5 litre DCI poussé à 105 chevaux. Donc avec un turbo, ça il va déjà beaucoup mieux. Bon là il y a le train qui passe, c'est galère de parler. Voilà.